Et coucou tout le monde. Je sais pas quel jour on est, j'en sais rien. J'allais aller au sanitaire quand je suis allée voir les petits oiseaux. Alors je vais vous montrer discrètement. Elle s'est envolée, je lui ai fait peur. Mais elle va revenir. Elle a toujours ses deux petits œufs. Regarde. Elle va revenir. Je vais mettre un gros interdit sur le truc, que personne n'aille mettre dans la poubelle pour écraser les œufs. Faut que je fasse ça aujourd'hui. Il a plu un ch'touille cette nuit. Alors, ça te dit quoi? Ouais, moi j'ai décollé tout le long là-bas et tout l'intérieur du bateau. Ouais, non, ça a collé parce que on a mis en place le plastique hier soir. Il était quelle heure? 19h. Oh, passez. Ouais, 19h, entre 19 et 20h. Et on avait fini le Coppercoat à quelle heure on a dit? 15h. Ça a juste collé parce que la surface... Mais non, en dessous c'est sec. Il n'y a pas de problème. Hein. Là, Non, les petites nickel. traces comme ça, c'est rien. De toute façon, il faut qu'on le réactive avant d'aller à l'eau. Ça fait toute la différence avec la dernière fois. Il n'y avait pas autant de vent la dernière fois. Mais il a séché plus vite. Et non, cette fois-ci. Oui. Avec une demi-journée comme ça de mise en place, ça collait encore un petit peu quoi. Et puis Je crois que là on n'a pas pris de... plus lourde. Oui, puis on n'a pas pris de pluie. On a pris que quelques gouttes ce nuit, donc rien d'exceptionnel, Non, mais rien. vraiment des petites gouttes. J'avais fait ça parce que sinon la bâche elle vient contre et du coup ça risquait de ruisseler sur le Le quillon. quillon. Non, cette fois-ci ça s'est super bien passé. Ouais, Bon, la seule connerie qu'on a fait forcément, mais ça fallait encore le savoir, c'est qu'on a mis le plastique à l'envers. Donc Non, l'écriture, vous voyez le 3M est à l'envers, ce qui veut dire que ça colle sur... quand ça a collé un peu avec la pluie et tout, on a toutes les écritures sur le bateau. Ça Mais fait bon, des décalcomanies. donc c'est pas grave, il y aura juste à Mais de le... toute façon que ça partira forcément, non seulement on va l'activer, mais en plus ton bateau après il a les coques dans l'eau tout le temps. Donc ça va partir tout de suite, c'est pas grave, ça va se teaser avec la navigation, avec tout ça. Oh la doudou elle chante. Oh putain la doudou elle est en forme. Elle chante. J'ai demandé si elle allait bien, elle m'a dit I'm alive. Et elle quoi? C'est-à-dire que Je suis en vie, voilà. Ah oui. Voilà. Ah oui, bon, on l'entend hein, qu'elle est en vie. En fait, c'est les toutes petites que j'ai vues là, les mini tourterelles. Ah, tu vois, c'était pas les... Non. Bah après, je me suis dit que quand même l'œuf était gros pour le cul de mes anges. Oui, c'est clair. Bon, je te les file parce que moi je partais pisser à l'origine. Vous êtes content de le savoir? C'est une très bonne chose de faite. Que dire d'autre là-dessus? J'ai hâte qu'on ait passé les 48 heures pour polymérisation complète. Après ça, on peut débâcher, puisqu'en fait le bateau pourrait être remis à l'eau après 48 heures. On dit 48, 72 heures, bon, mais les préconisations Coppercoat, c'est 48 heures, avant immersion, avant d'aller à l'eau complètement. Parce qu'il y a des solvants dedans, on met un diluant, voilà, il faut que ces solvants puissent sortir du produit. Si vous allez à l'eau trop rapidement, le produit pourrait se dissoudre un petit peu en partie et le cuivre pourrait s'échapper. Mais aussi les solvants, tout ce qu'il y a dedans qui sont censés s'évaporer, essaieraient de s'évaporer dans l'eau, ça pourrait faire des cloques. J'avais peint notre piscine avec du primaire époxy et une peinture à l'époxy à l'époque, mais je ne savais pas du tout comment on faisait ça, donc j'avais fait des erreurs. Il y a des cloques qui sont apparues très rapidement après. Voilà, c'était sur une piscine en béton. J'avais fait des erreurs dans la mise en œuvre. Et finalement, je m'en rends compte maintenant. Bon, je le savais puisque ça avait cloqué. Je comprends un peu mieux le fonctionnement de ces produits-là. Aujourd'hui, il nous reste de la peinture. Donc il faut que je dépoussière toute la nacelle là. Je pense qu'on va pouvoir faire la peinture à partir de la jupe là-bas et tout le bordé là, enfin le bordé intérieur. Et à mon avis, on va pouvoir se faire tout le dessous de la nacelle. On ne pourra pas faire cette partie-là parce que on a encore les protections pour le Coppercoat. S'il nous reste que cette partie-là à faire demain, c'est pas vraiment gênant. Après, ça va faire une grosse surface à faire en une fois aussi. Peut-être s'en garder pour demain. On arrive à la fin. Hein. On arrive vraiment à la fin et ça fait plaisir.
Ça sera encore plus quand on sera à l'eau. Allez, on est prêt. Heureusement qu'on n'a pas fait le Coppercoat aujourd'hui, hein, parce que c'est plus incertain déjà aujourd'hui. Bon, j'ai tout dépoussiéré, Nadèle a commencé à ranger. Regardez ça, putain, le chantier il s'est vidé déjà. Ça se vide au fur et à mesure. Il reste plus grand chose. Hein. Là, allez, en 2 heures, on aurait tout rangé, je pense. Ouais. C'est très très bien. Allez, bon, l'objectif pour le moment, c'est de peindre la jupe. On va faire ce pan là. Et puis je pense que c'est plus pratique quand Nad me tient le camion et que je passe le rouleau. Des endroits que Nad peut pas faire parce que c'est un peu trop en hauteur ou quoi. Et en fin de compte, c'est mieux que quelqu'un fasse le mélange et voilà, on avance plus vite comme ça. C'est plus pratique. Surtout que moi, je vois d'en bas où tu as fait des manques. Et en plus, tu vois d'en bas où j'ai fait des manques. Parce que c'est important de savoir où sont les manques. Bon, c'est parti. Honey, I got what you want. Give me all of your love, 'cause it's burning hot. It's what you do to me, babe, I can guarantee. Honey, I got what you need. Under the night sky, I want your eyes all on me. Don't tell me lies now, I always get mine. Don't play with me. Do you want it? Eh bien, on a bien avancé, mais c'est pas fini. J'ai un mal de cou. Je suis un peu au bout du rouleau, au bout du cou, au bout du rouleau. On a fait toute la jupe, ce qui est déjà bien. Avec tout le bordé intérieur là. Bon, on s'était arrêté là. On a pu faire aussi tout le dessous de la nacelle là ici, enfin du moins l'avant, et une travée. Voilà, on a fait celle-là, on s'est arrêté au bout. Il va nous rester pour demain les deux d'ici et la partie bordée intérieure là avec la jupe. Et le tableau arrière aussi, la poutre arrière. En fait, c'est l'équivalent du Qatar. Là, j'ai le cou, j'en peux plus. Tout à l'heure, c'était à la limite que j'arrive à lever le bras. Ça dépend les moments, mais bon, il faut pas non plus. Le problème, c'est qu'en insistant trop, après, ça va rien donner. Donc, c'est pas la solution. On a encore quelques jours devant nous quand même. Hein. Ça ne nous empêche pas de commencer à ranger le reste. Et puis, on a des petites bricoles à faire cet après-midi. Je pense qu'on va se présenter la jambe de force, la deuxième pour les panneaux solaires. Étant donné que la jupe est faite maintenant, on peut présenter la jambe de force. Je peux faire les deux petits inserts époxy qu'on a à faire. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait propre. Hein. Et je suis assez content au final du rendu. On voit un peu les défauts, mais c'est franchement pas extraordinaire. Hein. Au final, ça se voit moins avec la peinture que le mastic seul. Ça va, ça va. On n'a pas trop mal bossé quand même. Ned, c'est pas mieux parce qu'elle me tient le truc à peinture sous moi. Donc à regarder en l'air pour voir les défauts au fur et à mesure que je passe le rouleau. Mais bon, c'est bientôt fini. Allez, faut mettre les planches. Ah ouais, faut qu'on mette les planches. Il faut pas qu'on monte sur la jupe qu'on vient de peindre, hein. C'est mieux. Allez, bon, on se retrouve cet après-midi pour la suite. Fait une petite après-midi, mais en même temps c'est pour des petites finitions, donc c'est pas très grave. On a passé un coup de primaire parce que je crois que je l'avais pas dit, j'avais un petit raté, j'avais des coulures juste sur le tambour là. Et quand on a fait la peinture là-dessus la dernière fois, il commençait à faire chaud, le soleil tapait un peu. Pendant que Nat faisait le mélange, j'étais sur les derniers coups de rouleau de ce mélange là, et j'étais pas fan. La peinture elle commençait à pas à durcir, mais
elle était plus assez liquide. J'arrivais plus à tirer suffisamment dessus, donc j'ai dû laisser une trop grosse épaisseur et avant de sécher, elle a eu le temps de couler un peu. Donc hier, j'avais tout reponcé et des endroits, j'ai découvert un peu le primaire. Donc j'ai préféré tout reponcer et remettre une couche de primaire. C'est quand même un endroit assez exposé, pas tellement au soleil parce qu'après il y a les trampolines qui seront là, mais surtout à la pluie et à la mer. Donc ça, c'est fait, on a mis le primaire. Demain matin, j'égrainerai vite fait à la main et comme on doit peindre de toute façon le reste, ça sera fait en même temps. On a présenté la jambe de force. On a fait les inserts époxy, voilà, avec le scotch derrière. Alors oui, merci à celui qui m'avait conseillé ça. Effectivement, c'est pas du tout bête. Sauf que là, je voulais pas condamner un forêt. En fait, j'ai tous les forêts qui sont là, elles sont rouillées. Il a fallu que je nettoie tout ça avant pour pas polluer la résine. Je l'ai pas fait. Par contre, il nous restait une vieille seringue. On l'a un peu nettoyé et puis on l'a fait à la seringue. Si jamais je vois que c'est pas complètement rempli de ce côté-là, comme ça m'a fait l'autre côté, c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est assez profond. Hein. Ça fait 5,5, 6. Hein. Si jamais ça n'a pas tout rempli à ce moment-là, je referai comme j'ai fait là-bas demain. Et puis c'est pas très grave. Ici, c'est bien tout rempli et tout. Demain, on pourra faire notre jambe de force. Et elle sera enfin en place. Qui dit jambe de force en place, dit que on va pouvoir remettre l'annexe. Alors, je sais pas encore comment. Il y a pas mal de cales en bois pour caler les bateaux, tout ça là sur le terrain. On pourra peut-être aller en chercher quelques-unes. Le seul problème, c'est que, à moins que je trouve une vieille brouette, je crois qu'il y en a peut-être une sur le terrain. Mais sinon, ça va être compliqué parce qu'ils sont assez lourds quand même. On verra bien. Au moins pour aller jusqu'aux attaches qu'on a qui pendent là depuis déjà plusieurs semaines. Alors, on en a profité. C'est vrai que d'un coup, j'ai pensé, je me suis dit, tiens, mais on devait faire des inserts époxy pour notre échelle de bain. Donc, je viens de la présenter et ça se présente pas mal pour le coup. Ça se présente pas mal du tout. Il faut juste espérer que je tombe dans les renforts que j'ai mis dedans, mais il n'y a pas de raison. J'avais centré les renforts par rapport à la largeur de la jupe. Donc là, j'ai juste pris le milieu. J'ai remesuré l'anthrax, bien sûr, pour avoir la largeur de l'échelle. J'ai de la marge, hein, mes tasseaux, ils font ça à l'intérieur, donc je ne devrais pas avoir trop de problèmes. Par contre, j'ai pensé, j'allais presque faire les inserts époxy tout de suite, mais en y réfléchissant bien, j'ai deux possibilités. Et vous allez comprendre tout de suite, c'est que la première, c'est que je fais des inserts, et après, demain, je peux très bien les repercer, comme je vais faire pour la jambe de force. Et puis après, je colle au Sika. Bon. Pour la jambe de force, c'est la bonne solution, puisqu'on a des boulons qui vont de part en part. Pour l'échelle de bain dans la jupe, c'est pas la bonne combine. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne de la vis à bois, de la vis avec un filetage très large, pas de la vis à métaux. Pourquoi pas mettre de la paraffine dessus ou autre chose, je verrai, mais on a des bougies, je pense, qui traînent quelque part ou quoi, donc on va essayer de faire ça à la paraffine. On va enduire la vis de paraffine et on va couler la vis dans la résine fraîche. Donc je vais quand même la charger un peu, mais qu'elle soit quand même liquide. Là, on s'en fout, c'est un peu en pente, mais presque pas. Hein. On est presque à plat, quoi. Il va falloir bien préparer notre truc. On va tout régler pour que l'échelle de bain soit là et ne bouge pas. Une fois que l'échelle de bain est là, on coule nos inserts époxy avec les vis. Et on visse et on cale tout dessus. C'est pas très difficile, on a juste à mettre un poids après sur les fixations de l'échelle. Et voilà, le lendemain, en fait, l'échelle sera fixée et les vis seront démontables. Alors, on s'en fiche parce que nous, on ne veut pas les démonter pour l'instant. Mais si un jour, on veut les démonter, on sait que les vis auront été vissées avec de la paraffine autour. Ce qui fait que théoriquement, on pourra dévisser les vis plus facilement que si c'était dans la résine directe. Bien que, d'après moi, même dans la résine directe, ça marcherait quand même. Mais pour plus de facilité, au moins, ça reste démontable. Tout en étant complètement étanche, sachant que mes trous pour mes inserts époxy, je ne vais pas les faire de toute la profondeur du bois. Je vais calculer mon CP plus mes renforts à l'intérieur et je vais m'arrêter avant avec un repère sur mon forêt comme j'ai fait déjà pour plein de choses. Ça veut dire que d'ici 2 jours, l'échelle de bain sera posée aussi. Ça, c'est cool. Au moins, quand on retourne à l'eau, c'est parfait. On a du Kiwi Grip, c'est un antidérapant qu'on va mettre sur la jupe après. On a décidé avec Nat de le faire que quand on sera à l'eau. Sinon ici, on fait que monter, descendre avec les pieds tout sales du chantier.
Et on va salir notre antidérapant qui sera tout neuf et tout, fraîchement peint avec nos pieds dans les jours qui vont suivre. C'est bon pour aujourd'hui, on est ok, on s'arrête là et on se retrouve demain. C'est le 134e jour. On n'a pas fini. Ah, on n'a pas fini, mais quand même, ça sent bon, non? Je te dirai ça tout à l'heure quand tu vas galérer à peindre le plafond. Ah oui, c'est sûr, non mais après aujourd'hui ça va le faire. Bah, après aujourd'hui, il y a plus de... Normalement, après aujourd'hui, il n'y a plus de peinture. Pour l'instant. Plus de bras en l'air. C'est vrai que hier c'était vraiment difficile. Et bizarrement, une demi-heure après avoir fini, même un quart d'heure après avoir fini, Ça allait beaucoup mieux. en fait il n'y a plus de problème quoi. C'est vraiment le geste, ça me met une pointe là dans le cou, c'est horrible. Mais bon, bref. Pourtant je suis pas douillé, enfin je veux dire, je suis pas hyper sensible à la douleur non plus. Ça commence à tirer quand même, hein, forcément. Hein. Bon, on a de protéger la partie évacuation des eaux là. On va pouvoir recommencer à faire la vaisselle dans le bateau. Je peux coller sur le coppercoat, hein? Ah non, hein, surtout pas. C'est vrai? Ah bah carrément, ça va se décoller. Hein. C'est con ou quoi? C'est fragile. Hein. T'imagines que c'est dans l'eau quand même que tu vas naviguer, que tu vas gratter avec une éponge et tout. Hein. Ouais, mais tu dis qu'on a bien fait notre boulot. Ah bah on verra bien. Si tout se décolle quand on est à l'eau, c'est qu'on a mal fait notre boulot. Si à la première fois qu'on va nager sous l'eau, il n'y a plus de coppercoat. C'est ça. Là surtout. Peut-être parce que ça va Oui, couler et ici, ça, ça va je couler crois que derrière. Bah oui, forcément. Heureusement que je suis là. Hein. Non, tu sers à rien, je te Tiens, rassure. fais voir le truc. Pousse-toi, allez! Putain, tu sers à rien, arrête! Je vais t'aider. Je vais prendre un escabeau, tu m'aides pas, tu m'emmerdes au milieu là. On a les amis Tiyama qui arrivent aujourd'hui. Ah, trop fort! Ils sont en nave. Putain, on les a pas vus, en plus ils ont fait une nave de nuit et tout. En fait, tous les gens. Salut! Hello! En fait, tous les gens qui viennent nous voir, ils font des naves de nuit quoi. Ouais, ça faisait en plus très longtemps qu'ils n'avaient pas fait de nave de nuit. Ouais, carrément. Et ils sont tellement pressés de nous voir, nous aussi on est pressés de voir. Longtemps qu'on les a pas vus, Tiana. 6 mois, hein, pratiquement. Bah Noël! Noël. Ils sont de là, Ah ouais, Noël. séparés après. Là, 6 mois, plus de 6 mois. Et ouais, eux ils sont partis, on s'est pas recroisés. On va voir un petit peu tout le monde débarquer parce que tout le monde va commencer à descendre pour la saison cyclonique. Et puis nous, on a bientôt terminé. On peut enlever toutes les protections pour le coppercoat. Ça va faire 48 heures cet après-midi. Comme ça, on va pouvoir rescotcher la partie coppercoat pour pouvoir peindre le dessus. Là, on avait collé au-dessus pour faire le coppercoat. Là, on va mettre le masquage dessous sur le coppercoat pour pouvoir peindre le reste. Allez, je vais aller poncer la petite zone là-haut où on a mis le primaire hier. Comme ça, on va pouvoir commencer par peindre ça avant qu'il fasse trop chaud. C'est parti pour une nouvelle journée.
fini, il est 13h. On a fini les peintures. Eh ben, je pense que c'est bien. Ben, si vous ne parlez plus de peinture, de résine, de fibre, de quoi que ce soit, c'est bon. La nacelle est complètement peinte. Même le tableau arrière, les jupes, tout est fini. Bon, il restera des petits trucs. De toute façon, cette boîte plastique, je la modifierai un jour. Les pieds de chandelier là-haut aussi, enfin les pieds de balcon, ça sera modifié aussi. Comme d'hab, plus de vis quoi. Il nous restera les reprises de là-haut, hein, là-bas aussi. Mais là, franchement, les travaux pour ici au chantier, du moins à terre, c'est fini. C'est vraiment cool. Ah là là là, super. T'en as tout donné encore ce matin. Puis alors, je sais pas pourquoi, j'ai la peinture partout. Moi aussi. J'avais déjà pas parti hier, alors je sais pas si on a Ouais. la dernière ligne droite. Ouais, dernière ligne droite, là, les Franchement, peintures là, et tout. J'avoue que je pensais pas que ça allait être aussi galère là dessous la nacelle. Mais en fait, je sais même pas pourquoi j'ai pensé que ça allait être plus facile. Non, mais C'est logique. En fait, faut réaliser quand même qu'on a repeint tout le bateau entièrement. Toute la partie. Toute la partie extérieure, Bah. la nacelle. Ouais. Tout le dessous, tout a été peint. Il n'y a que la partie supérieure qui n'est pas encore peinte, mais ça sera plus tard. Maintenant, ben, on a le droit à une petite bière déjà. Je vais mettre avec toi. Ouais, si proche. Pas trop. Putain, trop rouge. Et toi, t'as vu la tienne? J'en ai Vas-y, monte ici. ton épaule. Ah, mais ça, c'est toi que tu m'as foutu. Tu me fais tout tomber la voiture. Ah, mais je peins, elle passe en dessous. Forcément, Parce que il j'y était peux, moi. obligé d'en foutre de partout. Bonne chose. Ça sonne surtout la fin des grosses journées. Je vais être obligé de me raser encore les poils. Je disais que ça sonne la dernière journée, du moins un dernier gros poste. Ici à terre. C'est Maintenant, fini, on n'entreprend plus rien. voilà, ici à terre. on a le bois à remonter dans le bateau, tout ça. Mais c'est voilà, c'est les petits jobs, on les fait petit à petit. À chaque fois, c'est des étapes qui durent 1 heure, quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller à l'eau pour naviguer. Ouais, oh, c'est pas de suite. Et c'est bien, ça nous laisse le temps de bien finaliser tout, de vérifier tout. Donc, bon, dans moins de 15 jours, on sera Pas tranquille. à la peinture. Je me demande même, et ça faut que je me renseigne, voir si on arriverait à soulager légèrement le bateau Non. avec les berres pour faire sous les quillons. Ça serait top. Non, hors de question. Mais ça serait vraiment bien. Non, on bouge pas le bateau. Tu arrêtes, ça va me stresser. C'est quand même dommage d'avoir un coppercut partout. Bah oui, c'est vrai. Beaucoup de de gens pas vont avoir voir de- d'ailleurs que l'antifouling. Mais c'est pas la question de voir, c'est la question que c'est moi qui vais gratter et je vais gratter. J'y vais dans 1 an, l'anti-fouling dessous il est complètement mort et du coup c'est moi qui vais m'emmerder à aller gratter juste le bas du quillon parce qu'il n'y a pas de coppercut dessus. Comme tout le monde fait Pourquoi? comme ça. Bah non, pas du tout. M'épuise. Fatigue. Bon, bref, on verra bien. On peut enlever ce masquage là. Ça c'est satisfaisant. Fais gaffe de pas t'empêcher là parce que sur de partout. Hop là. Pour les petites bavures qu'il y a sur le coppercut, on s'en fait pas parce que la peinture va pas tenir sur le coppercut. C'est pas gênant. Hop. Ouais. Voilà, ces petites bavures là, on s'en fout. C'est juste la peinture qui a un peu coulé, comme elle est très liquide avec le solvant et le diluant là. Puis en plus, ça sera sous l'eau. Enfin, quoique cette partie-là, elle sera pas complètement sous l'eau. Regarde, on a fini les travaux. Ouais, c'est une coccinelle. Noir. Ouais, noir avec 2 points rouges. Ouais. Ouais, ça. Je pense que c'est bon signe. Il a des bêtes au bon Dieu. Ça porte bonheur. Montre-leur que j'ai fait le truc pour protéger mes petits oiseaux. Toi, tu fous le bordel par contre. Je vais aller jeter dans la poubelle là-bas. Non. C'est de l'art. Elle est en train de couver. Je sais, j'ai réussi à y peindre sans lui faire peur. On se retrouve cet après-midi pour des petites finitions. Mais ça va être light. Hein. Je vous le dis tout de Bah, suite. Déjà, ça va être la douche. Attends, Ça va être très très light. Tu vas regarder pour m'enlever ça. Parce que tu m'as foutu dans le truc. Bon, attends, déjà je vais boire ma bière tranquillement. Oui. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Autorité portuaire de Grenade, qu'est-ce que vous faites là?
Comment ça va? Vous êtes sur une propriété privée? C'est du travail dissimulé, ça, monsieur? À moitié, c'est vrai. Ouais. On va Ça va vous s'expliquer. coûter cher, hein? On va s'expliquer. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Tu veux pas nous voir? Je peux pas. Au revoir. Oula! Oh oui! Faut que je la mette en pot, faut que je la congèle, j'arrive. Vas-y. Vas-y. C'est pour la bonne cause. On vous filme, hein? Ouais, c'est bon. Hein? Souris, Bah, on n'a pas souris, trop t'es l'habitude, filmé. mais- Non, c'est pour ça. Hein. Mais sois naturel, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Ça va bien le faire. C'est vraiment bien. De hein. voir en image. C'est vraiment bien. Souris, t'es filmé? Je comprends pas, c'est YouTube. Ah ouais, c'est sous-cadre bon. Hein. Comment ça va, tu viens? Ah bah ça va bien maintenant qu'on vous voit. On se voit en vrai? On est trop Ah, fans la de vache. vous. Ah mais nous aussi, c'est Jour 136. Et coucou tout le monde. Et c'est fini. Ça y est, Enfin, fini. Oui, fini. Il nous reste que des bricoles. on est samedi. On a fini les peintures jeudi. Hier, on n'a rien filmé. On s'est juste reposé hier. Bon, hier il a plu d'un autre côté. On aurait eu du boulot, on n'aurait même pas pu le faire tellement qu'il a plu. Il a plu toute la journée. On a eu énormément de pluie. Par intermittence, mais plus ou moins toute la journée. Ça fait plaisir. Hein. Moi, je suis un peu décalé depuis hier. J'ai du mal à réaliser que ça va être fini. Dur. On a tellement poussé dans ce rythme effréné là pendant 4 mois, plus de 4 mois, que ça va être difficile de... Non, ça va pas être difficile. Ah, écoute, ça va être difficile pour toi, mais pour moi ça va être difficile. Je vais vite prendre le rythme. Sachant qu'on a quand même du boulot encore en parallèle. Donc, Non, on a pas mal de petites bricoles. voilà, on a déjà tout ça arrangé, tout à Ouais. remonter, retrier tout dans le bateau, ranger tout correctement dans le bateau. On va pouvoir mettre les trampolines, on a Ça, les c'est un gros logos à poste. mettre. Qu'est-ce qu'on a à faire? Ouais, il y a une petite plaque en inox pour le davier là, de protection que j'avais dit. J'aimerais bien pouvoir mettre 2 taquets. Donc ça, on verra bien. Qu'on a eu au chip ce matin, il me manque les vis pour l'échelle de bain. Ah bah, Il y a les 4 il y a vis l'échelle pour de bain à l'échelle de bain. poser aussi. Non, mais on vous garde encore. Voilà, un il y a peu, encore hein, pas mal je de suis petites rassurée bricoles. de le faire. Et on n'est pas encore à l'eau. C'est pas encore fini. C'est pas fini, mais on va peut-être se calmer un peu sur le décompte des jours. Non, Non, tu veux pas? bah, le décompte des jours, c'est le décompte des jours. Ah ouais, ok. On va continuer à décompter les jours. On décompte les jours. Bon, bah, vous toujours. continuerez à nous voir tous les jours décompter les jours. Jusqu'au moment Bah, où sachant qu'hier, on l'a repart. pas fait. Bah oui, mais... On n'est pas descendu, on Non. est... Bah, il y a des fois quand on a pris les jours off, on n'a pas filmé non plus. Mais on arrêtera de décompter quand on sera à l'eau. Comme ça, on saura exactement au combien de temps on a passé. 250e jour. Putain, non. Ce matin, course, on va au chip avant, comme ça on a 2-3 trucs à acheter, des petits rouleaux et tout, parce qu'on nous avait prêté des rouleaux, donc il faut qu'on les rende. Ah bah, tu Allez. des planches aussi. C'est parti. Bon, comme on a dit, c'est pas encore la fin. Il reste encore des bricoles. Notamment la connexion des toilettes. Parce qu'on en aura besoin quand on va retourner à l'eau quand même. Du mal à démarrer ce matin. Les tuyaux étaient pas très chers. Donc on les a achetés pour pouvoir les changer. Et les tuyaux existants, ils étaient quand même assez anciens et je crois qu'ils sont d'origine. Il n'y a que le tuyau d'évacuation là-bas qui est très gros qu'on laisse parce que bah, voilà, il est en place là-bas, il est très gros. Je voudrais remplacer celui-là et bah, celui qui est plus, c'est-à-dire celui qui va entre le passe-coque et le clapet anti-retour là-bas. J'ai mon raccord fileté ici que je vais nettoyer. Je vais mettre de la Loctite 577 dessus. Je mets tout en place. On regarde ça après. C'est là qu'on voit qu'il fait quand même meilleur sous le bateau à travailler. C'est tout bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mes colliers avant. J'ai mis ma Loctite sur le raccord. J'ai vissé le raccord, j'ai enquillé le tuyau et j'ai enchaîné le vissage, le serrage tout de suite. J'avais fait l'autre en premier. Ça, c'est l'aspiration. Donc de la vanne qui est ouverte là-bas, quand on est à l'eau et quand on va aux toilettes, la pompe aspire l'eau par ici, elle passe le clapet anti-retour et après ça va directement dans la pompe au niveau des toilettes. Ça alimente les toilettes et en même temps ça rejette par ce tuyau là et ça va dans la vanne multivoie. Et là, soit ça part à la cuve à eau noire, soit ça part à l'eau et ça on choisit. Nous pour le coup on est plus souvent en direct. Il y a beaucoup d'installations dans les bateaux où, quoi qu'il en soit, tout passe par la cuve à eau noire. Même quand c'est connecté, quand c'est ouvert à la mer,
Du coup, ça passe par la cuve à eau noire. Ce qui fait que parfois ça peut créer des odeurs ou des fois ça peut se boucher ou autre. Nous, ça passe pas par la cuve à eau noire. Là, du coup, pareil, j'ai serré ici. Au chip, là, ici, j'ai trouvé des gros colliers. Ces colliers-là sont très larges. Enfin, très larges. En tout cas, ils sont plus larges que ceux qu'il y avait avant et que ceux que je connais habituellement. La règle, pour tout ce qui est raccord sous la ligne de flottaison, c'est qu'on met 2 colliers. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un collier qui lâche. Moi, j'en ai mis 2, même ailleurs, parce que ça reste les toilettes et que j'ai pas envie que ça se vide pour X raisons. On a commencé à rentrer pas mal de choses. C'est la cabine invitée, la cabine dont on se sert pas très souvent. Si je remets pas comme c'était, je vais me faire engueuler. Vous savez ce que c'est. Une chose de plus qu'on peut barrer sur la to-do list. Je vais pas ranger le kit 577 parce que notre ami Steph en a besoin. Pour nous, pour l'instant, on est bon. Connexion des toilettes, check. Alors, les toilettes sont faites. Ça veut dire qu'on a tous les passe-coques qui sont ok, toutes les connexions qui sont ok. C'est pas mal? Ouais. Tu vois quelque chose dans tes lunettes encore? Je les ai pas sous mes yeux là. Non. Ça me tient les cheveux, ça fait office de serre-tête. Ah, Je recycle maintenant, c'est un serre-tête. voilà. Avec du Copper primaire, coat, copper du primaire, de la coat. peinture, il y a un peu de tout dessus. Il doit y avoir un C'est petit peu la- d'époxy aussi, je pense. Voilà. Il n'y a pas que nous qui avons reçu pendant les travaux. Hein. Le matos aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a dit Plein de choses. jambe de force. On va essayer de la faire cet après-midi. En La plein protection du davier. La protection du davier. Voilà. On m'avait découpé cette petite plaque d'inox. Alors, elle n'est pas très épaisse, mais ça suffit. Je vais juste mettre... Alors, c'est du 3M pour le coup et c'est du 5200, c'est ça? Apparemment, c'est permanent. C'est-à-dire que c'est de la colle qui... Enfin, apparemment, on l'enlève plus après, quoi. Il va falloir que je griffe cette pièce-là et que je griffe aussi la peinture là-bas où je vais coller. On a dit les logos. Oui, parce qu'on avait fait faire les logos. C'est pour Il nous faut de- maintenant qu'on les fasse, qu'on les mette en place, mais ça sera pas aujourd'hui. Bah, c'est surtout où on regarde beaucoup de vidéos pour savoir comment ça se Ouais, il faut que je m'intéresse au Ouais. truc. Je sais, on avait des camions avec l'entreprise avant, donc on les faisait puber, mais bon, on les faisait puber. On le faisait pas nous. Donc les logos, ça on verra. Remonter l'annexe, bon ça sera pas aujourd'hui non plus. Coller les plaques de cell drive, oui c'est les protections. On avait des protections en caoutchouc autour des embases. On avait fabriqué ces fameuses plaques en fibre de verre. Je pourrais peut-être me tenter tout doucement cet après-midi. Activer le copper coat, ça sera que la veille de la remise à l'eau. Et recoller l'annexe, alors c'est parce qu'on a encore un petit endroit à recoller sur l'annexe en dessous. Ranger le linge de boulot. Voilà. Parce que Nad, elle compte plus travailler là, ça y est, c'est fini. Donc elle va ranger son C'est linge de clair. boulot. Non mais on va plus faire de peinture, de trucs comme ça. Ah, mais crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. J'ai cru que j'étais en vacances. C'est tout ce qu'il nous reste à faire pour l'instant. Et puis une fois que tout ça sera fait, oui il y a les trampolines, je sais pas si je l'ai dit. Une fois que tout ça sera fait, si jamais on est encore à terre, ben, je m'attaquerai à la cloison de la cale moteur. Voilà. Hein. Mais bon, tranquillement, hein. Ça va pas être le même rythme, hein, je vous le dis moi. Alors déjà ça c'est fait. Voilà, comme ça j'ai ma protection. Donc, je pense que ça va vraiment bien protéger l'ensemble, c'est bien. J'ai collé ça donc avec du 3M 5200. Je sais pas ce que ça vaut. Il est dit que c'est pour du permanent. Ensuite, j'ai commencé à préparer ça aussi. Ça faisait un petit moment qu'on les avait faites ces trucs. La forme au niveau de l'embase, elle n'est pas terrible parce qu'il y avait eu des petits ratés quand on l'avait fait. De toute façon, j'ai toute cette surface là qui ne sera pas collée. En fait, j'ai uniquement cette surface là ici comme ça et là qui va être collée puisque le reste c'est dans le trou ici. Je suis en train de peaufiner un petit peu les arrondis de l'embase. Ce qu'il faut, c'est qu'il reste un petit jour d'un demi-centimètre, voire un petit peu plus, entre l'embase et la protection. Pas suffisamment pour qu'il y ait trop de gros coquillages et tout, trop gros poissons qui rentrent dedans, mais assez pour que les vibrations de l'embase, quand le moteur tourne, ne touchent pas ça. Parce que sinon, ça va le faire décoller à force, c'est sûr. Après, je vais amincir tous les bords. Vraiment tous les bords. Ça c'est le côté extérieur, c'est pour ça que j'ai mis un primaire. Donc je vais amincir tous les bords de manière à ce que quand je vais venir coller ça par en dessous,
Donc je vais mettre la colle ici, ça sera certainement de l'époxy chargé, hein, tout simplement. Et quand je vais venir coller tout ça, je voudrais qu'il y ait le moins possible de prise, comment dire, d'obstacles pour le flux d'eau sous le bateau. Moins il y aura d'obstacles, plus ça durera longtemps et moins ça s'arrachera en navigation. On verra bien à l'usage, mais j'y crois quand même. En tout cas, j'y crois pas moins que les caoutchoucs là. Les caoutchoucs c'est bien parce que quand ça vibre, c'est comme c'est souple. Normalement, si c'est bien collé, c'est censé rester un petit moment. Sauf qu'il n'y en a pas un qui reste, quoi. C'est toujours le même problème. Donc là, j'ai essayé comme ça. Je vais griffer légèrement le copper coat et je vais coller ça à l'époxy. Est-ce que l'époxy tiendra sur le copper coat? Le copper coat étant de l'époxy, je suppose que oui. Bien que le copper coat, c'est de l'époxy, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est de l'époxy à l'eau. Alors que je vais coller ça avec de l'époxy classique. Maintenant, je me pose une autre question. Est-ce que je devrais passer ça au copper coat? Ça serait peut-être pas con. Il nous en reste. Si je fais des tout petits mélanges, je convertis pour mettre la bonne dose de cuivre dedans, tout ça. Et je pourrais très bien le passer au copper coat. Ça va peut-être me bousiller un kit, mais de toute façon, je les ai. Ce serait plus facile à aller gratter quand même, non? Je vais laisser ça pour cet après-midi. Et oui, parce que là, on est en phase terminale au niveau des travaux. Il ne faut pas trop en faire le matin, sinon, on ne sait plus quoi faire l'après-midi. Et ben, je m'en laisse un peu pour cet après-midi. Ben voilà, c'est fait. Il a juste fallu que je les ajuste bien. C'est pas exactement les mêmes. On s'en fiche. Bon, ce que je veux, c'est que ça couvre, que ça colle assez bien. Je vais être très bien pour cela. Ça va bien être plaqué. Par contre, bon, ceux-là sont un peu moins, on le voit. Hein, celui-là, il était tombé, il est un peu déformé. Ça, celui-là, il va mieux. C'est quand même mieux. Bon, voilà. Hein. C'est pas grave. Il faut juste que ce soit efficace, que ça fonctionne, que ça reste en place. Après, que ce soit pas très joli, on s'en fout un peu. Je voulais tout coller à l'époxy cet après-midi. Je crois que je vais pas le faire parce qu'on vient de prendre un petit grain là. C'était pas grand-chose, mais avec quand même des gouttes pendant une bonne demi-heure. Ça a bien mouillé. Je pense que ça sera demain matin. J'aurai ça à faire et l'échelle de bain. Et coucou tout le monde. Je crois qu'on vous a dit, on est le jour 136. On a été faire les courses, on a rangé un peu le bateau. J'ai trafic en bas, je crois qu'il essaye de coller ses protections pour le sail drive. Je me suis fait un peu la lessive. C'est tout bouché de partout. Ils avaient dit pas de pluie. J'ai fait 2 machines. Et j'ai rangé. C'est pas beau ça. Bon, ça c'est les coussins qui sont censés aller devant avec nos nouveaux coussins devant le trampoline. C'est rangé. Par contre, c'est le bordel dedans. Demain matin, c'est dimanche et nous allons faire le brunch, ce qui va nous permettre de faire aussi une petite réunion par rapport au chantier, voir un peu comment ça se passe, voir la suite des événements. Je vais me faire un gâteau au carambar. Et oui, parce que comme maintenant le chantier en dessous c'est fini et qu'on ne peut plus rien faire pour les semaines à venir, j'en profite pour réintégrer mon intérieur, ranger un peu, ça fait du bien. Pour le gâteau au carambar, il vous faut 160 g de farine avec un demi-sachet de levure chimique, 100 g de sucre roux ou cassonade, nous on a de la cassonade, 100 g de lait, 20 carambars, il y en a 22 mais c'est pas grave, 3 œufs, 50 g de beurre. Le plus long c'est d'enlever tous les papiers, à savoir que comme ici il fait très très chaud, j'avais mis les carambars au congélateur, vous avez vu je les ai sortis du congèle pour que ce soit plus simple à enlever le papier. Dans mes carambars, je rajoute les 50 g de beurre, le lait, à feu doux et toujours remuer et faire fondre le carambar. Il est tout ramolli, il est chaud, je le laisse un peu refroidir. J'ai mis les 3 œufs avec la farine et la levure. Là, j'ai ma cassonade. Je vais mélanger tout ça et après je rajoute mon carambar. Le gâteau est prêt, donc je le mets dans le four. Et puis ce soir, on est invité chez nos amis Tiama. Ça va faire du bien d'aller sur l'eau. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Donc on va profiter un peu des bons moments. Bah ça fait du bien. Enfin, ah bah tiens, c'est même pas fait exprès. Au moment où je prends la caméra, une petite tortue avec un moustique qui essaie de piquer, mais je crois que c'est perdu d'avance. Hein. La peau elle est trop dure. Ah bah il y en a une autre ici. Elle est balèze celle-là. Balèze de chez balèze. Le paysage a complètement changé. On est sur de la forêt bien verte, des fleurs partout. La dernière fois que je suis venu, c'était encore sec, de chez sec. Il doit y avoir un essaim qui doit se former quelque part parce qu'il y a des abeilles à profusion. J'allais dire, on entend bourdonner. Ici, les pluies commencent depuis peu. Donc tout est vraiment très très vert. Ça fait plaisir de voir que la végétation elle reprend si vite. Depuis le cyclone, la végétation elle avait vraiment souffert. T'as encore une tortue. Il y en a certaines, elles sont vraiment balèzes. Bon, je vais faire mon tour. Doucement, doucement, c'est une reprise. Il ne s'agirait pas de se faire mal quand même. Let's take this show on the road. Shit, different day. I'll be bored out my mind. Hometown, love my place, but while I'm in my prime, gotta go get away. Hop a train, cop a flight and ride. Tonight I gotta break free. My job, those boss be working mine. On sent tout de suite la différence. Et d'ailleurs, c'est un sujet d'actualité avec toutes les canicules qu'il y a. Je viens de prendre au moins, je suis sûr, 6 ou 7 degrés depuis que je cours sur la route bétonnée. C'est impressionnant la différence entre ici et quand on commence à monter dans les chemins de terre. Quand on est sous les arbres par rapport à quand on est plein soleil sur le béton. Je suis de retour à la marina pour une reprise, c'est bien assez. On se laisse là-dessus. Ciao ciao. C'est la fin de la vidéo. Et coucou tout le monde. C'est dur. Il y a des matins comme ça. Il y a des matins où c'est dur. Ah ouais, on disait c'est bien, il y a du monde qui va venir et tout, c'est super, ça va nous distraire et tout. Ah, ça nous distrait. Et ça nous a distrait très tard dans la nuit hier soir. Non, très tôt ce matin. Enfin très tôt ce matin, dans la nuit. D'ailleurs, on a été au sanitaire, on a marché la tête en bas pour éviter de regarder si on croisait les voisins. Notre voisin, il va nous maudire à côté. Oui, ça a fini avec le karaoké. Bon, on n'a pas filmé, hein, vous imaginez bien. Non, mais ça sentait. On aurait pu, hein. Ça sentait en notre voix. on aurait pu. La soirée était. C'est dur. Ouais. Il y a des soirées comme ça. Ouais. Où tu te lèves le matin et tu te dis, j'arrête pas. Bon, après, t'oublies que t'as dit ça. T'oublies vite en général. Trop vite. Mais on a passé une super soirée. On a rien. On a passé une super soirée. Complètement. Heureusement que la marina est désertique. Hein. Sinon ça aurait été compliqué. On serait plus sorti pendant une semaine du bateau, je crois. Wow. Alors là, on mange une toyonnade. Les restes de hier soir. Avec des toasts. À savoir que quand j'ai eu une soirée dure, une nuit dure, il faut que je mange du salé le matin. Donc, je finis les restes. Le poivron à l'ail, je sentais pas trop. Je ce matin. Il en reste aussi? Oui, complètement. Mais la toyonnade, il en reste aussi. Hein. On voulait partager notre Nos gueules, non. notre état d'esprit du jour. C'est ça. D'ailleurs, on devait aller aux légumes. Bah toi, tu vas pas venir. Non. Non, là, le plein cagnard. Déjà, il a fallu marcher pour aller jusqu'au sanitaire en plein soleil. Moi, je suis étonné, j'ai pas du tout mal à la tête. Ouais, mais on J'ai été raisonnable, pas mal en de fait, mélange. c'est pour ça. Ouais, carrément. Mais nous, on a fait pas mal de mélange. Je pense qu'on a fait pas mal de mélange. Les copains, ils sont motivés, hein, certains. Ouais. Ils sont motivés. Moi, non. Moi, je reste à l'ombre. Si, moi, je suis motivé. Et bah, Il y a des bons légumes. Aujourd'hui, c'est jour de fête à Kayaku, c'est le jour de l'indépendant. on a pris une banderole. Une banderole. Free the boat. C'est ça? Complètement. Des fois, ça marche. Tessia. Tessia. Mais j'ai rien, moi. Et qu'est-ce que je vais manger après ça? Je sais pas.
Ah, du saucisson. Tu veux du saucisson là? Tu peux m'attraper le saucisson? Ah ouais. Je sens que l'odeur du saucisson à côté des céréales, c'est peut-être ça qui va c'est peut-être ça qui va me rendre malade aujourd'hui. Bah bien sûr. Dans le petit panier en dessous? Non. Dans le truc en fait. Ouais, tout au fond, il doit y en avoir un qui reste. Avec un couteau. C'est un amour. Je sais. T'es content? Non. Tu donne-moi la plaque là aussi. Tu veux que je te dise que t'es parfait? Tu sens mieux? Tu peux. Tiens, tu veux un peu de thon? Non. Merci. Ouais, non, mais aujourd'hui, on va rien faire. Ouais. Il va aller chercher des légumes. Aujourd'hui, je Tu crois que ramènes je vais un prendre de ananas. l'avance sur le montage vidéo. Ouais. Tu ramènes un ananas, Je vais ramener ce que je vais trouver. des avocats, des tomates. Tu veux que je te fais une liste? Tu veux, je te fais une liste? Ouais. Tu me l'envoies? Il va être dur. Hein. Ouais. Eh ben... On a Il y bien... des matins comme ça. Il y a des matins comme ça. On va rien faire aujourd'hui. Et ça sera très bien. Et j'avais déjà fait une sieste moi hier après-midi. Complètement. Peut-être j'en refais une encore cet après-midi. Pour savoir quel goût elle avait celle de hier. C'est pas comme ça que ma cloison, c'est pas comme ça que ma calmoteur va avancer. Bah, de toute manière, si je suis pas sieste, c'est pas moi qui vais faire avec le moteur. Hein. Ah bah ouais, je vois bien. Ah, c'est toi qui fais, hein. Ouais, et ben... Pas moi. Hein. On a passé une super. Excusez-moi, mais je regarde juste... À quelle heure le rendez-vous des légumes? En tout cas, on a passé une super soirée. Le bateau, des nouvelles découvertes à chaque fois, des belles découvertes. Hein. On était avec nos amis Tiamin, franchement. Ouais, et ben... Ouais, Deux Ils vont se contents reconnaître- bateaux, ils vont se reconnaître, The Adventurers et No Comment. Ben, no comment, hein. Surtout no Arrête, comment. ils sont opérationnels. C'est vrai. Moi, je suis pas opérationnel du tout là pour aller aux légumes. Hein. Ils ont dit on met une culotte et on y va. Zi, pas du tout. Hein. Non. No comment, oui. Tiama aussi. Bah, Tiama aussi sont déjà sortis du lit. Ah, c'était pas beau à voir hier soir, je vous le dis moi. Arrête, si c'était boire un petit coup de café. Non, pas quelque chose. Non. On a chanté, hein. On t'a pas chanté, toi. Non, mais moi je chante pas. On a chanté, nous on a dansé. Le carré, tout petit, on a réussi à danser quand même. Ouais, complètement. Bon, tu danses sur place, hein, sur Mister Combien, tu t'as pas d'autre place. Hein. Surtout quand t'es plusieurs. Mais non, on a passé une super soirée. On a bien rigolé. Je À commence à... refaire, pas de suite. Hein. On va attendre un peu d'oublier l'alcool. Je commence à voir les effluves du saucisson. Parle pas trop, s'il te plaît. Je parle pas là-bas. Et comme il y a les hublots derrière, ça vient forcément par là. Eh, j'ai pas pris mon truc à l'ail. Ah non, après. Non mais l'ail, je le sens pas trop là, tu vois. En fait, Là, ce c'est une matin. cure de 200 trucs à l'ail, je sais plus comment ça s'appelle. sirop d'ail. Te nettoyer tout l'intérieur. On n'a pas vu le voisin encore. Putain, non, tais-toi, mais je veux même pas le voir. Il est pas À mon sorti, avis- il a rien dit. À mon avis, il s'est couché en même temps que nous. Oh punaise. Mais lui, il dort un Je peu pense le qu'il s'est matin. endormi en même temps que nous. Ouais, lui, il dort un peu Je le matin. pense. Il se lève plus tard que nous. Franchement, c'est la première fois depuis qu'on est là qu'on fout autant de bordel. Mais là, on a foutu du bordel, hein. Ça c'est sûr. C'est la première fois. Donc ça va. Hein. Pas comme si on le faisait tous les jours. Non, c'est vrai. Ça va. Hein. Non, non, mais... Bon, ça va que la marina, elle est vide.
Il n'y a personne. La marine, c'est vrai que la marina est vide. Et puis en vrai, on n'entend pas tant que ça. Ça porte le bruit. Vous entendiez Regarde. beaucoup quand vous alliez là-bas? Ben, c'est pas vous qui foutiez le bordel, c'est nous les filles. Ah. C'est pas vos discussions de merde. Non, mais- C'est pas vos discussions de mecs qui a foutu le bordel. Et la musique était là quand même. Nous, c'était nous à chanter, hein. Surtout, je pense. Hein. Si vous voulez, il faut bien passer le temps. On s'occupe. On s'occupe, on est bloqué. Alors on passe le temps. C'est ça. On passe beaucoup de temps là, hein, avec les copains. Beaucoup de temps. Ça Bon. nous change bien les idées. Tu veux faire quoi? Mais je vais pas traîner parce qu'il faut que j'aille aux légumes du coup. Ah ouais. De tout cœur avec toi. Mm. Moi, je pense que j'aime beaucoup coucher. Moi aussi je suis de tout cœur avec moi-même. Ouais. Bon, sur ce, vous Ouais. comprendrez que c'est une fin Ouais. de vidéo courte. Ouais, mais on voulait vous partager... Je sais pas si c'est une bonne idée. Non? Ah, c'est peut-être pas une bonne idée. Là, on s'affiche hein, quand même. hein. Tu couperas au montage? Non, je coupe pas. Bon bah... Là on coupera pas. Bah oui. Pourquoi je coupe? En plus, je crois qu'on est complètement à contre-jour parce que je vois un reflet dans la caméra. C'est ta tête qui brille comme ça? Ouais. Non, ça c'est mon aura. Ça, c'est mon- Le rat de ta connerie, ouais. Non, l'aura, pas le rat. On est à contre-jour, tant pis. On va pas Mm. changer les Hugo de place. Non. Puis là, Et il y a nous- la machine à glaçons, et vu le bordel, on peut même pas Et s'asseoir. nous c'est trop difficile. C'est ça, c'est trop compliqué. Bon, Bon, sur ce, Allez. on vous laisse. je pars aux légumes. On vous dit à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et voilà, retour au bateau. Encore des beaux fruits et légumes aujourd'hui. Et finalement, pas très cher. Alors, tout est relatif, hein. Mais par rapport à ce qu'on peut trouver généralement en Martinique, par exemple, où les légumes sont de manière générale quand même assez chers. Et plus globalement aux Antilles, de toute façon. Là, pour le coup, j'en ai eu pour un peu plus de 20 euros. Ça a dû coûter 25 euros. J'ai quand même des beaux oignons. Alors, c'est que du frais, c'est pas de l'industriel, hein. C'est que de la production. C'est que de la production plus ou moins locale. Quelques tomates. Je pense que j'ai bien. Ouais, j'ai un bon kilo de tomates. Des bananes. Des petits citrons locaux là. Ils sont très très bons ces citrons. Quand même 2 sachets avec pas mal de citrons. Pareil pour les salades. Hein. Il y a 3 petites laitues. 2 avocats, dont un peu balèze. Et un bel ananas. Vraiment un bel ananas. Voilà. Pour à peu près 25 euros quoi. Voilà, je trouve pas ça déconnant. Franchement, alors peut-être vous direz ce que vous en pensez, mais pour le coin, c'est pas très très cher, surtout c'est du local. C'est vraiment vraiment bien. C'est pas la première fois, ça fait maintenant la 3e semaine qu'on va leur prendre des légumes et les tomates par exemple, qui payent pas de mine, hein, qui sont pas complètement rouges, tout ça. Elles durent très longtemps. Les tomates de samedi dernier, on les a finies hier midi. Et elles étaient encore très bien. Donc on voit vraiment la différence avec les tomates qu'on achète en supermarché. Donc voilà, bah c'est bien, ça fait de quoi manger sainement après cette dure soirée. C'était juste pour montrer ce que j'ai pu trouver comme légumes.